Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, que vous portez, que vous avez la forme, que vous passez de très bonnes vacances et surtout que vous faites un gros lâcher prise en cette période, en cette rentrée qui va s'annoncer plutôt rock'n'roll de manière sur le plan socio-économico-politique. Donc voilà, j'espère en tous les cas que vous êtes ressourcés. Alors aujourd'hui, on va voir pour nos amis Gémeaux ce que vous réserve ce mois de septembre. Donc pour cette vidéo, je vais procéder différemment. Je vais vous expliquer là tout de suite en introduction quel oracle je vais utiliser, puisque je n'aurai jamais le temps de faire le montage avec les titres que j'ai l'habitude de faire lors des précédentes vidéos. Donc pour les énergies générales, je vais utiliser l'oracle de votre destin, le jeu de votre destin, pardon, d'Esmeralda Bernard et de Juliane Vendur, qui sera accompagné de la triade. D'accord. Ensuite, on va essayer de faire entonnoir, donc du plus général vers, on va tenter d'être vers le plus, les énergies vers le plus concret. Des énergies vers le plus concret. Ensuite, nous avons l'oracle des épingles de Madame Dahlia. Se suivront les cartes du Keeper. Ensuite, on fera avec le G. Et pour terminer, l'oracle des miroirs que vous connaissez tous. Et à la fin de la vidéo, vous pourrez poser votre question, et on tentera d'avoir une piste de réponse avec les réponses angéliques de Dorine Vertu. Donc voilà. C'est parti, hein. Je vous rappelle que cette guidance ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Pour ceux qui sont nouveaux, qui viennent d'atterrir comme ça sur ma chaîne, je suis la fée Lila. Je me laisse porter par mes guides. Les cartes ne sont que des supports. En tous les cas, chers amis, je vous remercie pour tous vos abonnements, tous vos commentaires. Je vous invite justement à faire de plus en plus de pouces, de liker, d'envoyer des cœurs, voilà, pour m'aider à faire grandir cette chaîne qui peut aider certains ou certaines à y voir plus clair dans leur situation. Et plus je toucherai du monde, et plus je gagnerai des bons points là-haut, pas chez YouTube, mais auprès de la source. Mais en tous les cas, voilà, c'est un don que j'ai depuis, qui m'a été transmis de manière indirecte. Mais voilà, dans mon arbre généalogique, que ce soit côté paternel ou maternel, voilà, il y a voilà, des personnes qui, voilà, soit qui étaient guérisseurs, énergéticiens, médiums. Voilà, donc j'ai hérité malgré moi ce don que j'ai appris à apprivoiser au fil, je ne vais pas dire de la vie, mais au fil des difficultés rencontrées. Donc voilà, j'ai grandi, j'ai fini par accepter cette peur, j'ai fini par la transformer en force. Donc voilà, j'aimerais faire profiter de cette expérience à tout le monde, un maximum de people. Et justement, vous pouvez y contribuer et aider en vous abonnant, en likant, en faisant des commentaires. Allez, première carte, deux cartes. Et une troisième, mes amis, guides. Je me laisse porter par mes guides, hein, j'ai des petits guides. Voilà, j'ai aussi mes aïeuls, mes défunts qui m'aident là. Allez, une troisième pour mes amis Gémeaux, je leur réserve, merci. Voilà, d'accord. Oh bah, ok, je les garde les quatre, ok. En dos des decks, nous avons l'inconscience. Allez, c'est parti. La dame des veaux est tombée en 3. Nous avons d'abord les associations, nos amis Gémeaux, l'union, la femme dévouée, et bam, roulement de tambour, le deuil. Donc, amis Gémeaux, là on va être sur un mois de septembre où
On va prendre un peu les choses, je vais pas dire à la légère, non, mais ce mois de septembre, j'ai envie de dire, euh, votre mental peut devenir votre ennemi, c'est-à-dire vous-même, votre partie consciente. En gros, comment le traduire j'y vais pas, et puis votre cœur vous dit d'y aller, mais votre mental vous dit pour X raison de ne pas y aller. Et c'est là, paf, où vous loupez des opportunités. Et vous vous dites, si j'avais su, je me serais écouté. Voilà comment ça fonctionne un peu le mental. Donc là, début septembre, on sera sur ben voilà, une dynamique extrêmement positive, hein. Vous savez, vous avez compris pour certains Gémeaux que ben voilà, pour avoir du positif, il faut l'attirer, il faut le demander. Et donc vous allez être dans ces prédispositions. Peut-être pour certains d'entre vous, il s'agira de conclure en fait des contrats, ou peut-être conclure, concrétiser un couple, hein, voilà, qui commence à prendre forme, là vous concrétisez. Voilà, on est vraiment dans cette dynamique-là. Effectivement, concrétiser parce qu'on parle de l'union. Voilà, donc pour ceux qui sont déjà en couple, vous allez mûrir votre relation. Vous allez avancer ensemble. Et pour certains où vous êtes fraîchement en couple, là oui, effectivement, ça va vraiment se concrétiser de manière, au fil du mois de septembre, vous allez faire focus sur vos histoires de cœur. Voilà, pour certains d'entre vous, ouais, vous allez vous dire à un moment donné, ben voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'histoire du mental. La femme dévouée, c'est pas tant la femme dévouée aux autres, mais c'est dévouée par rapport à vous-même. Je m'explique. C'est-à-dire que quand vous avez des rêves, on vous demande d'y croire, tout simplement. Alors le on, c'est pas moi, hein. Voilà, c'est là-haut. On vous dit, ayez des rêves. Plus vous avez des rêves, plus vous avez envie d'avancer. Et plus vous avez envie d'avancer, plus vous allez créer une énergie positive. C'est ce qu'on vous demande en fait. Ensuite, on vous dit, avec cette carte du deuil, pardon, même si elle fait un peu peur, hein, on se dit le deuil, la mort, non, c'est pas la mort. On vous dit que vous n'êtes jamais seul en fait. Là-haut, on vous soutient. Donc raison de plus pour faire appel à votre part divine. Donc raison de plus pour y croire à vos rêves. Donc oui, vous êtes protégé de là-haut et on vous dit que vous n'êtes pas seul. D'accord? Même si vous êtes face à des difficultés qui vous paraissent insurmontables, on vous dit que non, non, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu par là-haut. Allez, on va voir avec ma triade. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, 3 cartes pour nos amis Gémeaux que la réserve. Les énergies du mois de septembre. J'en ai 2. La bénédiction, quand je vous dis que vous êtes protégé par vos guides. La foudre. Alors la foudre, attention, hein, c'est qu'il y aura quelque chose d'inopiné qui va se produire chez vous. J'en ai 3. Chez vous. Quand je vous dis que vous êtes concerné par l'amour ce mois-ci. Allez. Non, trop de cartes. Encore une carte, s'il vous plaît. Non, je prends les 2 qui sont tombés. Nous avons le sacrifice. Pourquoi? Pour une naissance. Et en dos de deck, l'adversaire. Quand je vous disais que tout à l'heure, votre adversaire, c'est vous-même. Votre mental. Donc, si ça aurait été une autre personne, j'aurais vu une autre personne qui serait tombée là. Oui, effectivement, bénédiction, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie en écoutant, en faisant appel à votre part divine pour vous attirer le positif. Là, on parle de foudre. Foudre, effectivement, vers la mi-septembre, vous risqueriez d'avoir une situation inopinée, inattendue qui se présente à vous. Vous aurez l'impression, par rapport à cette situation, de devoir faire des sacrifices, peut-être parce qu'on va vous demander d'un changement, on va vous demander quelque chose, de peut-être sortir de votre zone de confort. Mais non, ne prenez pas comme étant quelque chose de douloureux, au contraire. Ça va être quelque chose de positif parce que vous allez avoir une naissance, ça va être une renaissance pour vous, vous allez rebondir. Et c'est ça qui importe. Donc on va voir avec l'oracle des épines, de manière plus précise. Allez, mes guides. Nous avions la protection, vous voyez, paratonnerre, la protection. Allez, c'est parti mes guides, s'il vous plaît. 3 cartes pour nos amis Gémeaux que les réserve les énergies du mois de septembre.
nos amis Gémeaux. Merci. Nous avons la fourche. Ah, vous allez récolter vos fruits, les fruits de vos transformations. Nous avons ensuite le paratonnerre. Eh ouais, magnifique. Et ensuite, nous avons l'éclair. En dos de deck, nous avons talon aiguille. Alors, avec la fourche, on vous dit qu'effectivement, début septembre, de toute façon, ça va être extrêmement positif pour vous, Gémeaux, parce que vous allez, c'est comme si vous aviez produit des efforts auparavant et là, vous allez récolter le fruit. Alors, c'est le fruit peut-être de la transformation, le fruit d'un travail, d'un dur labeur, mais en tous les cas, là, vous allez récolter les fruits de ce travail, les récompenses, me dit-on. Et oui, et avec le pic montagne, on est toujours dans cette dynamique. On va être dans la réussite, dans la satisfaction de ce qu'on a produit, dans la satisfaction de soi. Vous voyez, malgré, je vous dis, malgré la situation inopinée qui va se présenter, ça va être plutôt positif. Vous allez être content. Alors ensuite, là, vers fin septembre, on va être dans quelque chose de sacrifice, une renaissance. Mais vous aurez l'impression, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, que ce n'est pas une notion de sacrifice, au contraire, c'est pour quelque chose de positif avec la renaissance. Ça va être tellement positif que cette renaissance va vous permettre de briller à un tel point qu'avec l'éclair, il va avoir un coup de foudre. Alors pour les célibataires, peut-être une rencontre, mais en tous les cas, vous allez être dans l'ouverture aux autres, vous allez être dans la communication, vous allez être dans des énergies positives où vous allez vous ouvrir aux autres. Et ça va être que du positif, me dit-on, ça va être bénéfique. On va voir avec le keeper. Oui, alors là, avec le talon aiguille, je ne vous ai pas talon aiguille, oui, dans cette positivité, vous allez savoir faire, vous allez être dans une forme d'habilité avec les autres, dans la relation aux autres. Voilà, vous allez savoir être dans une communication positive et ça va plaire. Ça va plaire à votre entourage, que ce qui soit professionnel ou privé, personnel, mais en tous les cas, ça va plaire. Et là, vous allez d'autant plus briller aux yeux des autres. Ça va être positif, d'où la satisfaction aussi également de vous-même, de votre progression. Allez, 3 cartes médites s'il vous plaît pour les Gémeaux, que leur réserve les énergies du mois de septembre. Nous avons le voyage. Nous avons la jeune fille riche. Quand je vous dis que vous allez briller. Une autre carte pour nos amis Gémeaux, merci. Et nous avons message inquiétant. Et en dos de deck, nous avons le tribunal. Alors, le voyage. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes amenés à partir pour ce mois de septembre, mais moi, j'ai l'impression plutôt que c'est un voyage intérieur que vous avez fait qui va être effectivement extrêmement bénéfique. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, puisque vous allez briller telle que cette jeune femme riche, bien vêtue, richement vêtue d'ailleurs. Et ça va être positif. Vous allez attirer les autres, vous allez attirer des gens positifs. Là, message inquiétant, peut-être effectivement que vous allez recevoir un message inquiétant. Je ne vois pas tant que ça, mais peut-être que cette situation inopinée, vous allez vous faire du mauvais sang, comme dirait l'autre. Mais c'est ce que je vous dis, pas la peine de s'attarder. Hein. Le message inquiétant, pour moi, c'est votre mental et ça rejoint là. Vous êtes votre propre adversaire à 2 reprises. Et là, comme jamais 203, troisième fois, on vous le dit. Donc, attention à votre mental. En fait, vibrez l'instant présent. Vibrez ces moments positifs. Et ne vous dites pas, ne rentrez pas. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous risqueriez de rentrer dans un travail d'auto-sabotage. Non, non. En vous jugeant, en vous disant, voilà, on va me juger ou quoi que ce soit. Non. Donc, faites-vous plaisir, vivez l'instant présent, kiffez cet instant-là et ne vous dites pas oui mais bon c'est trop beau pour être vrai, etc. etc. Non, ok. On va voir de plus près avec l'oracle G. Et 3 cartes pour nos amis Gémeaux qui leur réserve le mois de septembre. S'il vous plaît, 3 cartes. Allez, 3 cartes mes guides. J'ai dit 3, j'en ai pas dit une flopée. Ok.
Ne vous soyez pas vexés, s'il vous plaît. Renaissance encore une autre fois. Ou alors il y a une autre, encore une fois de plus, je veux dire. Ou alors projet de grossesse. Mais en tous les cas, renaissance. Je vous dis, vous allez être quelqu'un de nouveau. Mais il y a beaucoup de signes qui ont enclenché ce travail là, vers mai-juin. Juillet pour certains qui ont poursuivi. On est dans cette dynamique de renaissance. Je me demande si c'est pas avec les énergies lunaires. Eh ouais, renaissance donc. La fin du passé. On est sur une nouvelle étape. Pour relier. Allez. Une troisième, merci. Pourquoi cette transformation est due à quoi? Parce qu'on écoute enfin son cœur. On écoute son enfant intérieur. C'est écrit, ça devait le faire, c'est signé, on y va, on est sur le bon chemin. D'accord? On n'écoute pas son mental, c'est ce que je disais tout à l'heure. On écoute son cœur. Ouais, voilà. On écoute son enfant intérieur en tous les cas. On est sur une nouvelle dynamique. On va de l'avant. Voilà, il y a des nouveaux projets. On est dans des énergies de vie. Voilà, on a envie de bouger, on a envie on a envie que ça bouge aussi avec cette carte du voyage. Donc voilà, on est sur des énergies extrêmement positives, Gémeaux, en début de septembre. Là, oui, c'est concrétisé. On a décidé, là, vers la mi du mois, de faire table rase du passé. On est dans une nouvelle dynamique et on s'y sent bien dans cette dynamique et on compte y rester. On a compris qu'il fallait écouter son cœur pour être dans cette nouvelle dynamique, son enfant intérieur. Et voilà, pour certains, vous allez conclure, ça, je vous dis, même matériellement, ça va se transformer. Ça va être transformé par des événements auxquels vous y attendiez le moins. Pour certains, vous attendiez peut-être un contrat qui était peu probable et on vous dit, c'est bon, on y est. Donc, on y va là. On va essayer de voir ce que nous dit l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. Regarde, quelles sont les énergies là pour le mois de septembre, des petits messages, des petites indications pour nos amis Gémeaux. Que leur réserve les énergies du mois de septembre, j'en ai de trop. Comme d'hab. Allez, 3 cartes pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides. Parfait. Le retour, peut-être le retour de quelqu'un du passé. Quand je vous dis que vous allez conclure des contrats 2 fois. Les 3 sont tombés, je vais les prendre. Communication en tous les cas, avec un petit retard. Et la croisée des chemins. En dos de deck, l'enfant. Quand je vous dis que vous allez écouter l'enfant intérieur, l'enfant qui sommeille en vous, pour vous permettre d'avoir cette nouvelle dynamique. Alors pour certains d'entre vous, on va peut-être soit avec cette carte au niveau de la lune, peut-être on va découvrir des nouvelles choses ou des choses du passé, on va les découvrir, mais j'ai envie de vous dire, moi mes guides dans tous les cas me disent que ça ne vaut pas le coup de s'y attarder. Peut-être le retour d'une personne du passé, le retour d'un passé frivole, sans intérêt pour vous. Alors est-ce que, la question de savoir, est-ce qu'il vaut mieux pas passer son chemin? Là, on vous dit vers mi-septembre, ouais, là les choses vont se conclure. Quand tout à l'heure je vous disais qu'effectivement vous êtes dans une telle dynamique positive que dans la matière ça va se conclure. Mais concrètement, et là on vous le dit à 2 fois, peut-être que vraiment vous êtes en attente d'association avec quelqu'un pour ceux qui sont à leur compte, ou peut-être en attente de contrat, ou en tous les cas c'est concluant, c'est positif, c'est bon. Peut-être un crédit, je ne sais pas, mais en tous les cas là on est sur la question de je me lie à quelqu'un pour un intérêt commun. Et là, c'est ok, c'est positif. Et vers fin septembre, on attend peut-être une communication tardive ou qui a mis le temps va enfin arriver. Et voilà. Et ça va vous mettre dans une situation, vous allez devoir peut-être choisir. Alors peut-être choisir entre 2 personnes, entre 2 situations. Voilà. Mais en tous les cas, vous êtes libre de, voilà, vous êtes le libre arbitre et à vous de décider vers quelle direction prendre. Je vais vous demander de poser votre question et nous allons avoir une espèce de réponse. Une réponse à la question de nos amis Gémeaux. Merci. Attendez-vous à un signe. Alors là, vous allez avoir un signe du divin. Donc, continuez à écouter votre enfant intérieur, à vous faire confiance et à être connecté. Vous allez recevoir des signes. Alors, un signe, c'est peut-être par la synchronicité. Vous vous posez une question, les heures, miroir, etc. Ou bien un signe à travers une chanson, une pièce de monnaie, une plume, ou bien
ça peut être, voilà, vous vous posez une question, vous passez devant un panneau publicitaire et tac, il y a un mot qui attire votre attention en lien avec cette question. Donc voilà, ou alors des initiales sur des plaques d'immatriculation. Donc voilà, vous avez pas mal de signes, ou une chanson, dans une chanson, une parole. Donc voilà, en tous les cas, des signes. Ou alors une bribe de conversation. Vous êtes dans le supermarché, vous faites la queue, et là, moi je ne sais pas, vous pensez à une personne, et les clients qui sont devant vous conversent, et le nom de la personne sort au cours de cette conversation. Et là, nous avons, là, en dos de deck, la situation peut s'améliorer, va s'améliorer, pardon. La situation va s'améliorer. Donc, amis Gémeaux, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Si vous souhaitez une guidance personnelle, de toute façon, mon mail est sous la barre. Je vous invite fortement à me liker si vous voulez, faire des commentaires. Ça me permettra effectivement, ou ça permettra surtout à la chaîne, de grandir et peut-être d'aider d'autres personnes tout simplement. En tous les cas, amis Gémeaux, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.